Vous allez bien, on se retrouve comme toutes les semaines dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va vous montrer notre semaine de Pâques. C'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On est mercredi matin. J'ouvre ce vlog seulement aujourd'hui parce que le début de semaine a été un peu compliqué. Il est 8h07 du matin. Mais lundi, mon chéri était en grève, comme beaucoup de services publics en Belgique. Et bon, moi je dérange. Donc du coup, j'ai passé la journée avec lui et les enfants, parce que nous, les écoles sont fermées une semaine avant les vacances de Pâques pour contrôler ce fameux coronavirus. Donc du coup, les enfants sont en congé depuis lundi. Et hier, ma femme de ménage est venue travailler, elle a fait le bas ici. Donc du coup, regardez, c'est tout rangé. Donc voilà, aujourd'hui moi je vais faire le côté ici de la table d'activité, va être transformé en petite table allongée. Parce que moi les enfants en fait ne sont pas souvent sur cette table là, à part pour faire le devoir, il y en a un de temps en temps ou deux grand maximum qui font leur devoir, mais bien souvent il y en a un qui se met là et j'en mets un ici, comme ça ils sont séparés parce que sinon ils font un peu les gauchos, ils font un peu les cons quoi. Donc du coup on sépare, donc je vais peut-être faire la petite table allongée dans le J de ce côté là. Ça nous évitera de toujours tout transbahuter et elle servira de toute manière dans quelques semaines pour baby. Alors comme vous le savez, vous l'aurez appris quand ce vlog sortira sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram que c'est un petit garçon. Donc voilà, le prénom ne sera pas divulgué, on a cherché longtemps après un prénom, on a trouvé, les prénoms ne seront pas divulgués avant le jour de sa naissance. Donc voilà. Du coup, donc hier, je meurs de soif quand je me lève, c'est horrible. Je viens de me lever il y a 10 minutes, un quart d'heure, le temps de me maquiller, de me coiffer. Enfin, me coiffer, c'est un bien grand mot. J'ai mes cheveux qui sont encore un peu hirsutes, mais bon. Voilà. Bébé dort toujours, donc j'ai entrouvert la porte ici, qui donne sur l'escalier. Donc comme ça, j'entends quand Angelina va pleurer et va se réveiller. Mon chéri est déjà parti, lui. La preuve est que son bol de café, le lait et le choco sont à table parce que lui, il est parti, il travaille évidemment. Son secteur à lui n'est pas confiné. Du coup, hier, il était allé me faire quelques courses parce que mon bidou commence à être très lourd et j'ai des douleurs ligamentaires assez importantes régulièrement. Donc, ce qui fait que
j'ai plus trop envie de courir dans les magasins. Et puis, vu en plus la conjoncture actuelle avec le coronavirus, etc., les règles sanitaires, enfin voilà, tout ce bordel-là, j'ai pas trop envie d'aller dans le magasin et encore moins de faire des grosses courses chez Colruyt parce que des grosses courses du mois pour 6 personnes, 4 enfants et 2 adultes, c'est des très grosses courses. Et donc c'est beaucoup de manipulation, c'est beaucoup de marches dans le gros magasin, les Colruyt. Voilà. Donc j'ai pas trop envie de faire ça, donc pour l'instant, jusqu'à mon avis, la fin de ma grossesse, ce sera mon chéri qui fera les courses. Mais ne vous tracassez pas, je ferai évidemment un retour de course avec ceux qui l'achètent. Donc vous aurez quand même un petit retour de course de chez Lidl de temps en temps. Donc voilà, ma femme de ménage est venue hier, et donc elle m'a rangé de ce côté-là. Et là, je vais retirer ce qu'il y a au-dessus et faire la table allongée qui sera pour le bébé et pour Angelina sur ce côté-ci de table. Donc je vais repousser en fait un peu l'aquarium. Je vais ranger les fardes qui sont là dans la garde-robe parce que c'est leur place. Et je vais installer la petite table là. Le petit plateau, à mon avis, ce petit plateau aussi, à mon avis, va aller sur la table là. Il n'y a rien qui casse dessus, je vais juste retirer les 2 petites bougies, mais voilà, je ne sais pas ce que je vais faire avec le plateau, si je vais le garder ou pas. Mais je vous abandonne parce que mon bébé est réveillé. Voilà, je vous reprends, j'ai été chercher. Angelina, elle est là-bas, elle déjeune. Donc voilà, donc du coup, elle a rangé la salle de jeu des enfants et cette petite table là. Donc voilà, tout est propre, tout est rangé ici. Donc ici, il y aura le parc. On est en train de trier, et donc ici il y aura le parc. Ma femme de ménage a commencé à faire les murs. Elle a fait partir toutes les traces qu'il y avait ici. Donc voilà. Et oula, fait tomber les petites billes. Donc voilà. Et là, il y a Angelina qui déjeune. Puis voilà quoi, j'ai refait mon petit coin parce que j'ai remis mes plantes. Bah dis donc, Angie, tu fais tomber toutes les billes. Fais attention. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc voilà, donc du coup, je vais réorganiser ce petit coin-là, mon aise, aujourd'hui, parce que sinon, on n'a jamais d'endroit pour changer Angie, parce que c'est plus un bébé, donc on n'a pas prévu d'endroit. Et ma salle de bain, est très petite, donc on ne sait rien mettre en fait dans la salle de bain. Donc voilà. Alors, hier j'ai commandé tout ce qu'il fallait pour les packs. On est super ennuyés parce que la douane a retenu donc le cadeau de Vinicio, qui était une voiture comme son frère, une genre de grosse voiture là-bas que vous voyez là. On a payé 150 €. Elle est arrivée en Belgique, mais la douane nous l'a bloquée parce que soi-disant il n'y avait pas de facture. Donc on a refait appel en Chine, chez AliExpress, ils nous ont envoyé la facture et du coup ça fait plus d'1 mois que ça dure cette histoire-là, et donc on a dû recommander quelque chose d'autre pour Vinicio en espérant que la voiture arrive quand même, ou alors ils nous ont dit simplement mais il faudra peut-être demander un remboursement. Mais je dis, c'est pas la Chine qui est responsable, c'est vous ici en Belgique, donc je dis, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est la Chine qui devrait payer pour vos conneries, quoi? Donc on verra. On verra. Donc hier, j'ai fait la grosse commande. Ça m'a fait un peu chier, parce que j'avais prévu, j'avais déjà mis 150 € pour cette voiture-là, donc j'ai dû reprendre quelque chose d'autre. Et je me voyais mal dire à mon gamin, tu vas te débrouiller. Donc voilà. Donc pour Vinicio, j'ai repris. Faut que ça arrive, parce qu'ils ne sont pas pressés. Hein. Internet, je vous jure, ça vaut bien la peine d'avoir une ligne internet dans cette maison, c'est horrible. Quoi. Donc voilà. Donc j'ai repris, s'ils veulent bien me le montrer, mais ils ne me montreront peut-être pas l'image. On va voir. Ainsi, voilà. Donc pour Vinicio, j'ai repris
J'ai repris la manette comme ceci, Xbox One Wolverine. Elle était à 102 € à la place de 119. Pour Angelina, j'ai repris ceci. Voilà, c'est un Playmobil. Je porte le bas parce qu'elle est juste à côté. C'est un nuage Playmobil avec des Playmobil sirènes, des petits dauphins, etc. Et qui fait une petite veilleuse en même temps. Ça, je l'ai payé 40 €. Pour Zoé, je lui ai pris le siège gamer comme ceci. Ses deux frères ont déjà un qu'ils ont reçu à leur anniversaire. Donc elle n'avait pas encore reçu. Donc je l'ai payé 130 € sur Amazon. Et mon autre fils, je lui ai pris 2 jeux scientifiques parce que Tino adore faire des trucs scientifiques. Je lui ai pris des jeux comme ceci, des Triops. Donc c'est un aquarium en plastique dans lequel il faut mettre de l'eau. Et dans le fond, il faut verser du sable. Et puis il faut verser dessus des petites bactéries qui sont des Triops. Et normalement, on devrait voir des petites bêtes apparaître. On devrait juste voir leurs petits yeux. Visiblement, c'est 3 yeux. Enfin, voilà. Donc c'est une petite bête qui vient de l'époque des dinosaures. Ça a l'air super bien fait. Et le deuxième jeu que je lui ai pris, c'est celui-ci. Je n'y avais pas pensé. Il y a des tas d'endroits amusants à visiter, comme le monde forestier. C'est... Hop, je vais vous montrer directement. Oh. Ouais. C'est une biosphère. Donc, voilà, ça ressemble à ça. C'est 2 sphères l'une contre l'autre, dans lesquelles il va devoir planter des graines, dans lesquelles il va devoir mettre l'eau et s'occuper de ça. Et ça fait un genre de biosphère. Donc, il va voir un petit peu les différentes strates dans le sol, etc. Et la dernière chose que j'ai pris, ça c'est pour Angelina. Peut-être que Zoé serait intéressée, mais ça c'était plus pour Angelina parce qu'on n'avait qu'un seul cadeau. Donc les enfants, c'est pas tellement par prix qu'ils regardent, c'est plutôt par nombre de cadeaux. Et comme Zoé a un très gros cadeau, j'ai repris ceci, donc un tableau noir, parce que Angelina adore en fait dessiner sur des tableaux, etc. Donc voilà, j'ai fait une grosse commande. Normalement, je devrais tout recevoir la semaine prochaine. C'est assez rassurant. Donc voilà, parce que ici en Belgique, il faut prendre rendez-vous dans le magasin. Donc entre ça et la douane, j'avais un peu la rage. Donc voilà. Oulala, mange doucement. Hein. Et voilà. Donc là, je vais petit déjeuner. Angie est en train de boire son lait chocolaté et un petit sandwich avec du Nutella. Ça va, Angie? En voilà d'autres. Donc mon chef a fait des courses. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a pris. Montre à maman qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que t'as? Oh, t'as des crasses sur les mains. Je vais te donner une lingette. Okay. C'est l'heure du départ. Voilà. Tu feras tes mains? Oui. Donc hier, je l'ai envoyé faire les courses. Alors il a pris 6 bouteilles d'oasis tropicale comme ceci, 6 bouteilles de jus d'orange, le sac de litière pour les petits chats. Il a repris un pack complet de CCML pour Angelina. Parce que ça, on n'en a jamais de trop. Qu'est-ce qu'il m'a repris? Hop. Faut que je range mon frigo parce que là c'est un peu le somme. Il m'a repris des œufs de poule élevés au sol. Il m'a repris 2 paquets de carottes râpées. Il m'a repris du saumon fumé pour moi. Il a repris 2 packs de jambon pour les tartines. Alors du coup ça c'est celui qu'il faut acheter aujourd'hui. Il m'a repris 3 Pro fraises. Il m'a repris donc vanille, stracciatella et
fraises pour les petits déjeuners. Il a repris également de la mayonnaise. Je crois que c'est tout pour le frigo. Ensuite, il m'a repris de la grenadine au citron sans sucre. Ensuite, dans le congélateur, il a repris des pizzas comme ceci. Donc ça, c'est pour faire de temps en temps un souper ou carrément les petits, ils en prennent pour le dîner. Il m'a repris un gros paquet de frites. Il a repris 2 paquets de chipolata et il m'avait repris un paquet de boulettes, mais plus de boulettes, mais on les a mangées hier pour souper. Il a repris 2 gros paquets de blanc de poulet. Hop. Il a repris 2 lasagnes bolognaise. Ça, c'est pour nos soupers. Et puis ensuite, il a repris le papier WC. Que voici, voilà. Voilà, il a repris du papier WC. Il m'a repris ma poudre à lessiver parce que j'ai assez bien de lessive à faire. Du Ariel, ils sont super bons. Donc je suis très contente qu'il ait repris le Ariel. Il a repris des pâtes. Il a repris également du riz. Et il m'avait repris du coca. Donc je crois qu'il a repris 2 ou 3 bouteilles de coca. Il n'en a pas repris trop. Et il a repris ici dans la salle de bain du dentifrice. Parce que je n'avais plus de dentifrice. Donc voilà. Ce qu'il a repris hier. Je pense qu'il a également repris un paquet de pain. Et puis ensuite, il a repris 2 pots de Nutella. Et il m'a repris, je vais le sortir parce que je vais en manger dans quelques instants, un énorme pot de miel liquide. Donc voilà, moi j'en mets sur mes tartines. J'en mets un peu partout. Donc voilà, il a fait les petites courses. Je fais des petites courses pour la semaine. C'est des petites courses pour la semaine. Donc voilà. Le restant, on avait encore assez bien. Et il y avait plus de pain au Lidl. Donc il doit y retourner aujourd'hui pour aller chercher du pain pour les tartines. Parce que ça, il n'y en avait plus. Il y a mes cheveux qui sont crapauds alors que je les ai lavés hier. Donc voilà. Donc du coup, je vais déjeuner. Et puis ensuite, je vais regarder pour... je fais pas trop grand chose en ce moment. C'est ma femme de ménage qui fait en gros le ménage à fond. Moi, je fais tourner quelques machines. Mais donc voilà, je vais déjeuner. Je vais sonner ma maman, sonner à mon chéri. Faire mes cheveux parce que là, ils sont pas bien. Ils étaient dormir avec les cheveux et à mon avis, ils étaient légèrement humides. On va normalement chercher le salon d'occasion qu'on a acheté. S'il vous plaît? Oui, je te donne des chocolats. On va chercher, mon chéri va aller chercher le salon qu'on a acheté d'occasion. C'est un salon qui vient de chez Ikea, qui a 1 an. Et comme le nôtre est très usagé, on va changer, comme je vous l'ai dit. Et donc, du coup, on va le chercher lundi. Et mon chéri va aller chercher le lundi. Et l'autre, il faudra qu'on le descende et le mette au conteneur. Donc voilà. On s'est arrangé donc avec la dame. C'est une amie de ma femme de ménage qui vendait ça. Et donc, elle le vendait 50 €. Donc, on a pris sans hésitation parce que nous, on n'achètera pas de nouveau salon avant d'avoir notre propre maison parce que c'est chiant, on trouve dans des petites maisons, des appartements, des ceci, de cela. Donc on va juste rafraîchir en prenant un salon toujours gris, mais plus neuf évidemment puisqu'il n'a qu'1 an celui-ci. Et c'est un grand 3 places en fait. Donc c'est juste ce qu'il nous faut parce qu'on n'est pas très TV. Et, on va pas souvent regarder la TV, donc voilà. Donc du coup j'arrête de vous expliquer tout ça et je vais manger. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. On est jeudi matin, il est 8 h et on commence notre journée. Je suis toujours en
pyjama. Donc, nous, ben, les vacances, elles ont commencé depuis déjà lundi. Hein. On est dans le même cas que vous en France. On a une semaine en plus de congé. Donc voilà. Là, je vais prendre mon petit déjeuner. Les trois grands dorment toujours. Angie est là-bas. Elle regarde un dessin animé à la petit déjeuner. Une tartine de Nutella avec un petit CCML. Et moi, je bois mon petit jus d'orange. J'ai fait un petit yogourt à la vanille. J'ai sorti mon pot de miel. Et je vais me faire sûrement une tasse de lait. Une petite tartine de miel. Bébé est au chaud dans mon badou. La maison est plus ou moins rangée. Donc aujourd'hui, ça va être faire tourner encore quelques machines. Ce matin, mon chéri a mis tous les papiers cartons dehors et le camion vient de passer. Donc tous les papiers cartons ont été repris, toutes les poubelles ont été vidées. Donc c'est reparti pour une nouvelle semaine au niveau des poubelles et de la tournante des poubelles. Et hier, il est allé faire les courses parce qu'il en avait fait le jour avant, mais il n'y avait plus de pain. Donc il a repris du pain. C'est toujours là, c'est le pain de mie de chez Lidl. Et il a repris de nouveau du miel parce qu'il est juste excellent. Donc il m'a repris 3 pots de miel comme ceci. Parce qu'il est topissime de chez topissime. Donc voilà. Du coup, je vais déjeuner et puis je vous reprendrai quand je serai à Douai. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. On est jeudi, il est 8h du matin et on commence une nouvelle journée. Bon, je vous reprends, il est 14h30. Donc voilà. J'ai mes deux mannes là-bas qui sont propres. Je viens de remettre tourner une machine, j'en ai remis sécher une. Il y a les filles qui sont en train de nettoyer l'aquarium de Théo. D'ailleurs, c'est mon combattant parce qu'ils ont mis trop à manger, donc ils sont en train de ramasser avec une épuisette. Moi, j'ai sorti du blanc de poulet. Je vais faire une sauce béchamel au curry. Oui, Angie, qu'est-ce qu'il y a ? Mais ça va, de toute façon, il faut laisser retomber un peu au fond de l'eau. Donc voilà, j'ai un peu mal de tête. Ça, c'est parce que je sors pas. Je prends pas assez l'air. Donc, d'habitude, je cherchais les enfants à l'école, mais là, comme il n'y a plus d'école, je ne sors quasiment plus, puisque avec le confinement et tout ça, je reste beaucoup fermée, et donc du coup, j'attrape mal de tête. J'ai beau mettre mes lunettes et tout, ça passe pas trop. Donc je vais voir si je vais pas prendre un petit Dafalgan, parce qu'en même temps j'ai le nez qui sointe un petit peu, donc je me demande si je suis pas un peu enrhumée. Donc voilà. Je regarde des petites choses là sur mon PC portable. Et voilà, rien de plus, rien de moins. J'ai ouvert un petit colis, ça va. Les trucs que j'ai reçus sont déjà pas mal. Et voilà, rien de plus. Dans une heure, mon chéri a fini de bosser. Après, ça sera comme d'habitude, la petite tasse de café avec lui, le souper, et puis voilà, se rafraîchir, etc. Puis faire ses tartines pour demain. Samedi, normalement, c'est l'anniversaire de mon frère, donc on verra. Et ma maman va faire une énorme chasse aux œufs dehors, comme il fait beau. Ça sera top, en sachant que ma maman va se faire vacciner d'ici quelques jours. Du coup, rien de plus. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Les enfants sont calmes. Et voilà. Donc je vais aller voir. Dis Zoé, qu'est-ce que t'as fait? Il y a une de ça sur sa doudou. Tu vas mettre cette doudou là à l'alcif et tu ramasses la doudou qui est par terre en dessous de mon fauteuil devant le PC. Zoé. C'est dégueulasse. Tu vas sur ta doudou. Elle a des termes, mais non, c'est terrible. Elle nous fait trop rire, quoi. Donc voilà, donc du coup, à mon avis, moi je vous reprendrai demain. Donc voilà. Je vous souhaite bon courage, en tout cas, si vous êtes comme moi confinés avec les enfants. Je vous reprends, Yvette, midi, dans 10 minutes, je viens de dîner. J'ai mangé des carottes râpées avec des noix et d'huile d'olive et un morceau de pizza qui restait d'hier, que j'ai réchauffé. Voilà, Angie a mangé aussi, elle est là, elle est en train de boire.
Du coup, là, je suis posée. Je vais rester posée le plus possible. Hein. Ça fait du bien au pauvre petit Badou tout rond. Et la factrice est passée, donc je suis contente. C'est une bonne chose de fait aussi. Il y a une machine qui tourne, une qui sèche et une manne, la orange, qui est du linge propre, le manteau d'Angie et qui est tout propre comme ça pour retourner à l'école dans un petit 15 jours. Hein. Et ma fille qui est en train de manger des chips comme une pocheresse. Non, il y a mes verres, il y a tout là, ne renverse rien. T'as déjà cassé un pot de miel hier, c'est déjà bon ainsi. Hein. Donc, c'était hier, c'est du passé. Ah oui, ça c'est du passé, c'est bien, tu connais tes temps. Donc voilà, j'ai eu mon mari au téléphone, tout va bien aussi. Il est en congé lundi, il récupère le lundi de Pâques. Et aujourd'hui, ben, ça va juste faire tourner et mettre sécher des machines pour avancer un peu dans le linge sale et essayer de me décoller Chiclette de moi parce qu'elle est chiante. Je suis pas Chiclette. Moi, je suis pas Chiclette, je suis pas de colle. T'es pas de colle, oui, alors là, ça c'est sûr et certain. Elle est Pas de colle forte. Arrête de crier. Donc voilà, j'étais en train de me poser une interrogation horrible, en fait. Ça fait 6 ans que je n'ai plus fait de valise pour la maternité. 6 ans. Donc je suis en train de... Je me souviens plus du tout. Et je suis en train de me demander, comme j'ai bientôt commencé les achats, en naissance, donc en taille 50, dans ces environs-là, sachant que je fais des bébés qui font à peu près 3 kg et 49 cm, c'était tous dans le même moule. 3 kg et 48 pour Venicio, 3 kg 2 et 49 pour Valentino, 3 kg 80 pour pot de colle et 49 cm, et Angie faisait 3 kg 30 grammes, 49 cm, donc ils sont tous dans le même moule. Donc je ne sais plus combien j'avais pris de body et de petits pyjamas pour la taille naissance. Je sais pas, je pensais prendre 6 body, 6-7 body, 6-7 pyjamas pour la maternité, mais je sais plus du tout. Enfin, si jamais il y a des mamans qui ont accouché il y a pas longtemps ou qui se souviennent elles ou qui ont des conseils à me donner, ça serait bien pour une fois que ça soit vous qui me donnez des conseils, parce que comme je vous dis, Trinette là-bas, elle a 6 ans. Donc ça elle a 5 ans, donc ça fait 6 ans du coup que j'ai accouché. Que je me souviens plus du tout. En plus, là, cette valise-là, c'est pas moi qui l'avais faite, c'était une copine, parce qu'à l'époque, j'étais hospitalisée. Donc franchement, je ne sais plus du tout. Je ne connais pas les nouvelles normes, en fait, dans les maternités. Je regarde des vlogs, je regarde des trucs comme ça, mais bon... Enfin, si jamais, dites-moi un peu, parce que taille 50, je pense que c'est pas mal. Mais... il faut pas non plus en prendre beaucoup, parce que du 50, je pense qu'ils en mettent quoi 15 jours, 3 semaines, après c'est fini. Donc du coup, comme je veux racheter neuf pour la valise de maternité, parce que j'ai des habits ici d'occasion, arrête de faire des grimaces, toi. J'ai des... Non, mais tu manges tellement de trucs salés que tu as tes lèvres qui piquent. Donc je me dis, du coup, je vais acheter neuf pour la valise de maternité. Mais par contre, j'ai des habits ici de ma nièce qui a 2 enfants de... quand je vous dis que c'est pas de colle, c'est invivable. Qu'il y a des enfants donc qui ont une qui rentre en septembre à l'école, donc qui va avoir 2 ans et demi, et l'autre qui a quelques mois moins, enfin voilà. Donc du coup, j'ai assez bien d'habits, donc je vais aller voir ce qu'elle a mis comme habit elle. Mais donc du coup, ça serait ici en stock pour quand je rentre à la maternité, ça. Et je rachèterai juste nouveau pour la naissance, quoi. Donc, pour le jour de sa naissance, pour les 3 jours de maternité. Et voilà, donc dites-moi un petit peu pour vous... combien de petits bodys et combien de chaussettes et combien de pyjamas et si vous preniez des petits ensembles ou juste des pyjamas à la naissance, enfin pour les maternités et les 15 premiers jours. Donc voilà, dites-moi un peu. Donc, si jamais quelqu'un sait me renseigner, là en dessous ça serait sympa. Sinon je vais aller vider mon assiette, la remettre dans le lave-vaisselle. Ça va bébé Prout? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Va voir ce qu'elle fait, Zoé. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as rentrée? Elle a rentré quoi? Elle a mis son doigt sur le truc pour voir et elle a rentré. Ah d'accord, ouais, sur ton truc de caoutchouc.
Donc voilà. Du coup, là, je suis en train de regarder qui sera le... Enfin, j'essaye, mais j'ai pas de colle, quoi. Qui sera le prochain grand pâtissier. Alors, c'est sûrement les anciennes saisons. En fait, moi, je connaissais pas. Je suis belge, donc ça passe sur France 2, visiblement. Et nous, on a le meilleur pâtissier, mais qui ne le fait plus. Et donc, du coup, je suis en train de regarder ça, parce que j'ai découvert ça, donc voilà. Mais comme je suis pas française, ne regardez pas spécialement France 2 et TF1. Donc, du coup, voilà, je viens de trouver cette émission-là, donc je suis en train de regarder ça. J'aime bien la pâtisserie, donc voilà. Donc, du coup, je vais envoyer ça en haut jouer, qu'elle me lâche un peu 30 secondes. Je vais aller jouer à Fortnite après. Oui, donc voilà. Donc, du coup, j'ai éteint, je l'envoie jouer à Fortnite. Bon, les amis, je vous reprends, il est 10h pile du matin. Oh, je me suis habillée, j'ai mis un pull confort. C'est que le gros badou, c'est des pulls confort, un legging de grossesse noir et une brassière de sport. Là, vous voyez, les grosses brassières qui soutiennent les poitrines très enveloppées par la grossesse. Ce qui ne déplaît évidemment pas à mon chéri qui est lui très aux anges. Les enfants commencent tous à descendre. J'ai Zoé qui est déjà descendue, qui a déjeuné. J'ai monsieur Vinicio qui est en train d'arriver. Le pot de miel est interdit. Ouais, ne touche pas mon pot de miel. Arrête. En fait, il y a une super histoire avec ce pot de miel. C'est-à-dire que mon chéri m'avait ramené un gros pot de miel. Je vous avais montré dans le retour de course. Et je l'avais mis, donc vous allez voir mon fils en slip. Je l'avais mis là. Et ma fille a voulu prendre le pot de choco, sauf que la personne qui avait mangé une tartine choco avant, c'est-à-dire pas moi parce que je ne mange pas de tartine choco, n'avait pas refermé correctement le goulot. Il rigole parce qu'il sait que c'est lui. N'avait pas refermé correctement le bouchon du Nutella. Donc ma fille a voulu prendre le pot, mais elle l'a attrapé par le Nutella. Le pot de Nutella est tombé. Il est tombé sur mon pot de miel qui s'est éclaté par terre. Il m'a fallu 2 heures pour ramasser tout le miel qui était là étendu. Je vous raconte pas, j'étais de très bonne humeur parce que la femme de ménage était venue nettoyer le jour avant. Donc je voulais absolument qu'il y ait... ça ne s'étende pas dans toute la pièce et que ça soit juste globalisé à cet endroit-là. Et je pleurais comme une madeleine parce que c'était mon pot de miel. C'est les hormones de grossesse, hein, je vous rassure. Ce que c'est qu'un pot de miel, vous allez me dire, mais c'était mon pot de miel. Et donc du coup, hier, mon chéri était mort de rire. Il me dit, c'est les hormones de grossesse, c'est normal. Et donc du coup, il est allé hier chez Lidl chercher du pain parce qu'il n'y en avait plus, donc il devait retourner aujourd'hui. Parce qu'ils avaient dit qu'ils remettraient du pain frais hier. Donc du coup... Il est allé hier en rentrant de son taf et il m'a acheté 3 gros pots de miel. Donc voilà. Du coup, j'ai téléphoné à ma maman, elle se fait vacciner la semaine, donc un jour, et la 2e dose fin juin. Ce qui fait que tu n'y arriveras pas, Nana, tu ne sais pas se mettre debout comme ça. Ce qui fait que... Zoé, tu sais crier un peu moins fort, s'il te plaît. Merci. Ce qui fait qu'au mois de juillet, elle sera vaccinée. Donc elle pourrait encore le transmettre si jamais elle serait porteuse. Mais avec la vie sociale que ma maman mène, je peux vous dire qu'il y a peu de chances qu'elle l'attrape. Mais je pourrais lui mettre Angelina et Valentino un petit peu au mois de juillet. Ce qui fait que ça me soulagera un petit peu de ne pas porter Angie. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, je mets plutôt les grands chez maman et je garde Angelina puisqu'elle est toute petite et qu'elle reste avec sa maman. Mais là, étant enceinte, elle va aller jouer chez mamie, elle va aller profiter du soleil. Maman va sûrement mettre la piscine parce qu'on a une piscine rectangulaire. Ben Valentino en fait s'entend super bien avec Angie, elle ne s'entend pas du tout avec Zoé et c'est très compliqué de les garder tous les deux. Donc du coup moi je vais garder le plus facile, c'est-à-dire celui qui se gère seul, qui n'a pas besoin de moi, c'est-à-dire Finicio, le plus grand. Je dois pas lui changer son cul, je dois pas faire du tout quoi. Sauf le matin. Oui voilà, le matin il aime quand même bien, mais là il va le faire tout seul parce qu'il voit que je suis en vidéo donc il va se débrouiller tout seul. Mais voilà, lui il se débrouille tout seul et ma maman, 3 c'est un peu beaucoup et Zoé est très turbulente, donc du coup c'est difficile pour ma maman de s'occuper et d'Angie qui a son handicap et de Zoé qui est turbulente. Donc après s'il faut faire peut-être un échange, peut-être que Valentino reviendrait un peu à la maison et que ça serait Zoé qui irait quelques jours, ça on verra. Mais en tout cas ma maman a dit qu'elle prendrait Angelina puisque c'est la plus difficile à gérer enceinte, surtout que d'ici le mois de juillet j'aurai encore pris du badou et que je serai encore un peu plus fatiguée. Donc elle gérera Angelina un petit peu à ce moment-là, le temps que mon chéri qu'on arrive au mois d'août et que mon chéri puisse poser des récup et des VA et ses congés de paternité pour pouvoir être à la maison avec moi. Angelina essaie de faire quelque chose depuis tantôt et j'essaie de lui expliquer que c'est pas possible, vous voyez elle est là.
sur son réhausseur et elle essaie en fait de se mettre debout sur le bord de la chaise, mais elle n'arrive pas à poser ses pieds parce qu'il y a le réhausseur. Et j'arrête pas de lui dire depuis tantôt que c'est impossible, hein, qu'elle se mette debout comme ça, mais elle ne veut pas écouter, donc du coup c'est compliqué. Donc voilà. Du coup je guette le facteur parce que les colis qui doivent arriver. Il y a le gros colis qui doit arriver. Et j'ai les enfants qui sont là en bas, je ne vous raconte même pas. Je suis en train de regarder toutes les 5 minutes vers la fenêtre pour essayer de prendre le colis et de le faire monter. Mais comme Vinicio est là, il va peut-être réussir à m'aider à faire rentrer le colis. Il en manquera qu'un. Quoi? C'est ton cadeau est dedans. Il n'y a que le cadeau de Zoé qui n'est pas dedans. Parce qu'elle, il vient par un truc et donc du coup, il va venir la semaine d'après. Mais samedi, il y a une énorme chasse aux œufs chez mamie. Donc voilà. Donc du coup, on a fait la grosse commande, ça arrive très vite. En tout cas, tous les trucs, je veux dire les petits trucs, hein. Les petits trucs, mais vous l'avez vu, le cadeau, rien que par exemple, pour le cadeau de Vinicio, c'est 100 boules. Les petits trucs, mais c'est 100 boules le cadeau, quoi. Mais c'est petit, quoi. C'est petit en taille. Tandis que Zoé, c'est très gros en taille. C'est une chaise gaming. C'est très gros en taille et ça arrivera sûrement la semaine d'après avec un transporteur parce que c'est trop lourd pour la poste, en fait. Donc la poste, c'est jusqu'à un certain nombre de kilos. Mon papa arrête pas de me le répéter, parce que mon papa était facteur, n'arrête pas de me dire le nombre de kilos que c'est, mais à chaque fois j'oublie. Mais enfin, jusqu'à un certain nombre de kilos, c'est les postiers, et puis au-dessus, c'est des transporteurs. Donc voilà. Et samedi, les cloches passent chez mamie. Elles vont passer plein de chocolat. Plein d'œufs au chocolat et tout ça, qui vont cacher dans la pelouse et que les enfants vont pouvoir aller trouver. Donc... Monter sur la chaise? Ici, celle-là, c'est pas possible. Tu peux aller sur celle-là si tu veux. Sur celle-là, oui. Mais Vinicio va te mettre sur la chaise dès qu'il a fini. Parce que papa a dit que Vinicio devait de temps en temps te porter un petit peu pour soulager maman. Parce que t'es le plus grand. Et que c'est celui qui a le plus de force dans les trois, à mon avis, grands. Simplement. Je vous le montre pas parce qu'il est en slip, hein, simplement. Hein. Parce que sinon, il parle. Si, quand il parle, bien souvent, je tourne la caméra pour que vous le voyez, mais là, il est en slip, donc on va pas tourner la caméra. Ah, tu me suis levé, là. Il vient de se lever. Bah oui, c'est les vacances pour eux. Donc voilà. Et donc vous avez eu la grosse surprise hein, aujourd'hui. Vous y attendiez pas, je pense, hein, parce que je vous avais dit que je vous mettrais l'annonce du sexe du bébé, donc la vidéo qui est allée sur Facebook et sur Insta, donc il y en a peut-être qui l'ont vu sur Insta et sur Facebook, mais ceux qui ne me suivent que sur YouTube, ils n'ont pas encore vu. Et oui, madame, elle est habillée, elle a le mini-jupe, et puis le TikTok, enfin t-shirt TikTok, elle est en été, elle a Zoé, donc voilà. Ah, ça va. Comment je t'ai pointé dans ma chambre. Tu vois les pubs là, tu vois, elle prend leur portefeuille, leur Ouais. téléphone, ils les mettent à côté, elle a fait la même chose avec ta tablette, elle était comme ça. Ah mon Dieu, Non, c'est petite pas pépette, vrai. va. Et donc, vous avez eu le vlog qui vient de sortir aujourd'hui. Et dans le vlog, je vous ai mis à un moment donné, quand je vous dis que je viens d'apprendre le sexe du bébé et que je vous montre le papier, juste après, je vous ai mis la vidéo. Donc, vous l'avez appris plus tôt que ce qui n'était prévu. Et donc, c'était pas prévu comme ça, mais avec ma manager, on en a parlé et elle m'a dit que ça serait chouette, en fait, de faire la surprise comme ça, en fait, que vous vous y attendiez pas. Et donc, c'est elle qui a fait la miniature, hein, évidemment, parce que c'est elle qui fait la miniature. Et donc, on en a parlé, elle m'a dit que ce serait une bonne idée de le faire. Et donc, du coup, vous avez eu ce matin la vidéo. Alors, rassurez-vous, au début, c'est un peu chiant parce que je vous ai mis juste le passage au tout début du vlog, juste après le générique, je vous ai mis juste le passage 1, 2, et puis je coupe à ce moment-là. Et vous devez évidemment attendre que le vlog ait démarré, que je vous parle un petit peu, etc. Et que je vous dise que j'ai reçu le papier avant. Alors vous avez de la chance, j'ai reçu le papier le lundi, donc c'est au tout début du vlog. J'aurais reçu le papier le jeudi, vous auriez dû attendre la fin du vlog. Donc vous avez quand même eu une certaine chance. Hein. Vous le savez assez vite. Mais de toute façon, ceux qui m'ont suivi sur Facebook et sur Instagram, vous le savez déjà. Donc voilà.
Donc du coup, vous savez que c'est un petit garçon. Voilà. Par contre, je l'ai dit sur Facebook, et c'est pas pour rire, hein. Je l'ai dit sur Facebook et je le répète ici, et je le répète sur Instagram. Moi et mon chéri, parce que évidemment j'avais pris la décision avec Dimitri, il acceptait évidemment que je donne le sexe, ça il n'y avait pas de souci parce qu'on n'a jamais caché pour aucun des enfants. Mais par contre le prénom ne sera divulgué sur les réseaux sociaux et sur YouTube le jour de la naissance du bébé. Donc vous saurez, voilà, il faudra attendre le mois d'août pour savoir son prénom. Il va falloir attendre. C'est un secret pour vous. Par contre, les enfants sont au courant, les grands-parents et le parrain, évidemment, savent le prénom du bébé. Pourquoi t'as pas pris l'autre prénom? Facebook et Instagram, Je veux l'autre prénom, il était plus beau l'autre. Répondu fille, je sais pas ce que c'est leur délire avec le fille. Oui, oui, ils ont tous répondu fille. Et j'ai refait un sur Facebook une bonne heure avant que je ne mette la vidéo sur Facebook des enfants. Et c'était 60% garçons et 40% filles. Par contre, oui, il y en a un de sondage, il y a 15 jours qu'on sait que c'est une petite fille, un petit garçon. Et enfin, vous savez, maintenant que c'est un garçon, donc il y a 15 jours qu'on a appris que c'est un garçon. Et c'était que des filles. Filles. Il y avait 2 personnes qui avaient trouvé que c'était un garçon. Mais oui, il y avait bien 80 messages sous la publi. Je pensais que c'était une fille. Oui, mais ça, tout le monde l'a vu que tu étais déçu. Hein. Ils m'ont dit que, vu ta tête, tu avais l'air super déçu. Oh non, il était super mignon. Oui, vous aussi, ça se voit très fort que vous êtes super content que ça soit un petit frère. Donc voilà, donc le prénom, vous le saurez. Il y a vraiment que la famille proche qui le sait. Oh non, on va arriver, Angie. Vénitia, tu sais chercher Angie? Ok. Parce que là, elle pleure. Tu vas venir là ou tu vas venir tout près de maman? Dans la chaise devant le PC? Près de maman? Ah, elle va venir ici, comme ça vous allez la voir. Et donc, du coup, la famille proche, évidemment, le sait. Mais ils sont tenus de ne pas donner, évidemment, les informations sur Facebook. Donc, voilà. Et c'est vrai que ma femme de ménage le sait aussi, parce que, ma femme de ménage, elle est 6 heures par semaine avec nous. Elle est 6 heures par semaine avec nous, donc elle apprend vite les choses. Bonjour. Tu vas changer de blouse? T'as fait bébé? Oui. Ouais, on va changer de pet. Voilà. On va échanger le pet de madame. Elle est toute enrhumée encore. T'es encore enrhumée? On va échanger ta pétouille. On va aller changer la petite blouse. Oui, Zoé, tu vas chercher une blouse en haut dans l'armoire de ça. Allez, go. On va échanger tout ça. Tu sais chercher une blouse? Allez, go. C'est fait qu'à la caméra. Mais non. Désolée, hein, c'est son frère qui lui apprend des bêtises. Pas Vénition, Valentino qui lui apprend tout le temps des bêtises. Donc voilà. Donc du coup, vous savez que c'est un petit frère ou une petite sœur? C'est un petit garçon, donc c'est un petit frère. Donc c'est un petit frère et que voilà. Donc du coup, il est prévu normalement pour le 20 septembre, mais évidemment moi je ne vais pas à terme, donc on le déclenchera à peu près 4 semaines avant terme, bien souvent. Elle était prévue pour le 30 mai, on l'a déclenché le 30 mai. Vénitia était prévu pour le 31 octobre, il était déclenché le 9 octobre. Valentino était prévu pour le 31 mars, il était déclenché le 25 février. Et Zoé était prévue pour le 30 août et on a déclenché, et elle est venue d'elle-même, ou sinon on l'a déclenché en fait le lendemain, mais elle a décidé de venir d'elle-même le 28 juillet. Donc voilà, donc moi on me déclenche souvent 4 semaines avant. Donc ici c'est pour le 20 septembre, donc il faut compter que entre le 20 et le 28 août, 29 août, à mon avis, bébé et garçon devrait venir au monde, ça serait bien juste avant la rentrée. Donc voilà, on va s'arranger avec ma gynéco pour que je sois rentrée à la maison ici au moins pour la rentrée scolaire. Après, même si je ne sais pas accompagner les enfants à l'école ce jour-là parce que le bébé sera trop petit et que j'aurai peut-être difficile de marcher encore à ce moment-là, mais au moins que je sois présente pour eux. Donc voilà, vous avez droit à Angelina en pleine face. C'est combien de semaines que tu dois attendre avant d'accoucher maintenant? Je pense que je suis à 16, presque 17 semaines. Donc une petite vingtaine de semaines. D'accord. Donc voilà, je vais aller changer le bébé. On va échanger son pet. Et puis
Et puis tout le monde va se décoller de moi et je vais me poser et regarder un peu une émission parce que là j'ai l'impression d'avoir 2 chiclettes collées à mes baskets. On dit à tantôt. J'espère que vous êtes tous très bien. On est vendredi, il est 8h10 du matin. Je suis réveillée depuis un bon 6h30, 7h. À peu près en même temps que mon chéri, puisque il travaille. Je suis descendue vers 8h moins quart avec Angie, qui était réveillée depuis aussi une demi-heure, 3/4 d'heure, donc voilà. Et elle est là-bas, elle regarde son dessin animé en déjeunant. Moi j'ai préparé mon petit déjeuner, c'est un yogourt, un fromage grec aux fraises avec du flocon d'avoine, un petit jus d'orange et je vais me faire une petite tartine avec du miel. Donc voilà, je viens de faire ça. J'ai eu mon chéri au téléphone, la voiture de mon fils que j'avais acheté, une voiture télécommandée en Chine, mais les toutes grosses voitures comme son frère là, pour du modélisme, était à la douane bloquée depuis un petit temps et il était dédouané ce matin, donc on vient de nous avertir qu'on devrait payer un surcoût de 71 boules. Super. Donc quand on la recevra la semaine prochaine, il faudra prévoir de payer que 71 € pour l'État belge. Sympa, hein? Donc voilà. Bientôt on ne pourra même plus acheter en dehors de nos pays, on ne peut plus rien faire en fait. C'est quand même dramatique. Enfin soit. Du coup, la maison est rangée. J'avais fait tourner la vaisselle hier. Je vais replier des vannes de linge. Je vais demander aux grands qu'ils remettent les coussins correctement dans le fauteuil. Et voilà, simplement. Parce que je pense que leurs copains vont venir jouer aujourd'hui à la maison. Et que ce soir on mange un quick. Sinon, ben voilà, rien de plus, rien de moins. J'ai un peu mieux dormi. Hier j'avais super mal à la tête, c'était une horreur. Donc voilà, aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Hier on a mangé riz, sauce curry avec des morceaux de poulet dedans et des petites carottes. Juste que j'avais pas d'inspi en fait pour souper. Et aujourd'hui on va manger quick, demain on mange chez maman. Et puis après je verrai. Il me reste de quoi faire des lasagnes, des pâtes bolognaise. Je vais téléphoner à ma maman aussi parce qu'elle va partir faire des courses. Et donc, comme c'est mon chéri qui fait les courses, vu que je suis enceinte, je ne vais plus trop au magasin pour l'instant, je reste beaucoup à la maison. Et du coup, il faut que je lui demande qu'elle me prenne des fruits frais. Et du spray pour la salle de bain. Donc voilà. Et puis mon chéri est allé hier chez Colruyt vite fait, il a repris des lingettes à l'eau pour Angie parce qu'il n'y a que là qu'on en trouve. Et Angie, on ne met pas de lingettes normales parce qu'elle pète des allergies. Donc du coup on utilise celle à l'eau et à mon avis on utilisera celle-là aussi pour le futur bébé. Et voilà, donc du coup elle est sage, elle regarde ses dessins animés, elle se réveille à son âge et elle a sa doudou. Mon chéri a un long week-end, il recommence à travailler mardi parce que c'est récupération du lundi de Pâques. Donc du coup voilà, les cloches vont passer chez mamie demain. Elle va faire une énorme chasse aux œufs dans son jardin. Et nous, il nous manque encore 2 choses qui doivent arriver. Et puis on pourra faire les cloches ici aussi. Normalement, je reçois une chose aujourd'hui. Et après, la chaise gaming de Zoé, il faudra voir parce que ça prend plus de temps pour arriver vu que c'est gros et que ça vient par un camionneur. Personnel, c'est pas par la poste en fait. Donc c'est un petit peu problématique cette histoire de douane, mais bon. Ils sont un peu chiants en Belgique avec ça, donc nous verrons bien. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'on leur envoie des mails et ils répondent pas aux mails, mais par contre, ils t'envoient à un moment donné ils ont dédouané la truc. Je sais pas ce que j'ai ici. C'est arrivé pendant que j'étais enceinte.
ils t'envoient qu'ils ont dédouané le truc d'un coup comme ça. Mais hier, en fait, on a téléphoné à Bipost et on s'est un peu pas énervé, mais on leur a dit qu'on comprenait vraiment pas et que du coup, on voulait avoir des explications parce qu'on avait quand même payé le véhicule 150. Oula, c'est vraiment mal cadré, j'aime pas trop. Voilà, qu'on avait payé le véhicule 150 € en Chine et que c'était pas une contrefaçon, c'était juste un véhicule modélisme tout à fait banal. On avait déjà payé 150 € plus je ne sais pas combien de frais de port. Enfin voilà, ça nous a coûté déjà une belle petite plombe ce truc. Et malgré tout ça, il avait arrêté à la douane, je sais pas pour quelle raison, parce que comme je l'ai dit, c'était pas une contrefaçon, c'était pas une arme, c'était rien du tout quoi. Alors je veux bien qu'ils ouvrent le paquet, c'est déjà arrivé qu'ils m'ouvrent un paquet et qu'ils remettent un truc de douane autour, mais là ça fait déjà 2 fois qu'ils nous arrêtent un paquet, qu'ils nous le renvoient parce qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de problème, mais qu'ils nous font payer des surtaxes de folie quoi. Et on comprend même pas pourquoi, donc voilà. Alors oui, on pourrait l'acheter en Belgique, mais pourquoi est-ce qu'on achèterait en Belgique une voiture comme celle-là 150 €, on l'a acheté, c'est celle de Valentino, on l'a eu d'occasion. Neuf, ce genre de véhicule peut monter jusqu'à 380 €. Alors, je vois pas pourquoi moi j'irais dans mon pays acheter cette voiture à 380 € juste parce que le petit commerçant le vend à 380 €. C'est pas mon problème, lui, s'il le vend 380 €, voilà. Et j'y peux rien si la Belgique lui impose à mettre toutes sortes de taxes et de machins comme ça. Donc du coup, ça nous énerve un petit peu parce que on a quand même le droit d'acheter ce qu'on veut et où on veut, du moment que c'est pas une contrefaçon, c'est tout. Mon sweatshirt ici, c'est un Vans, il est passé à la douane, alors que je suis persuadée que c'est pas un vrai. À mon avis, hein, je sais pas, et c'est une très bonne qualité, je vais dire honnêtement, et on voit que c'est une très bonne qualité, ils disent maintenant c'est peut-être un vrai, mais je pense pas que ça soit un vrai du tout, et lui on n'a pas arrêté, quoi. Donc voilà, donc je comprends pas trop leur truc, et là un véhicule qui n'a basique, qui n'a même pas de moteur dedans, parce que on a reçu le moteur, qui n'a pas de moteur, qui n'a rien dedans, quoi. Il est vide, il faut le monter complètement. Et là, on l'arrête et on le garde pendant 2 mois et on nous met des conneries. Et puis parce que nous, on se plaint, on envoie des mails, on téléphone, etc. Et on retourne tout à ce moment-là sur 3 heures, 4 heures de temps. Il est dédouané et on nous l'envoie. Donc, un peu suspect le truc. Enfin, soit, je vais pas vous saouler avec cette histoire de douane pendant 6 mois. Mais donc, du coup, on a pris autre chose pour Vénition. Mais malgré tout, on va recevoir quand même sa voiture. Donc, il aura quand même sa voiture et parce que son frère en a une, donc il va pas avoir des jalousies entre lui et son frère, donc son frère en a déjà une. Donc du coup on va lui simplement, Vénition est au courant, donc il est grand, il a 12 ans, il va avoir 13 ans, il sait que c'est pas tout ça, donc il sait même ce qu'il va recevoir et l'avoir, donc voilà. Donc du coup on lui donnera et voilà. Mais ça nous aura coûté 100 € parce qu'on a dû racheter quelque chose pour être sûr d'avoir le cadeau à temps et 70 € en plus de surtaxe rien que pour les damages. Donc voilà. Alors vous qui êtes français, je ne sais pas si vous avez ce genre de problème, mais honnêtement, il y a des fois où je me dis que je prendrais bien tous les clics et mes claques et foutre le camp chez vous. Même si c'est Macaron qui me dirige. Voilà. J'ai dit à Dimitri, on va aller vivre dans le sud de la France et on sera dirigé par Macaron. C'est vraiment saoulant. Et c'est tout le temps comme ça, alors on finit par s'énerver, on finit par en avoir marre. Et voilà, c'est parce que nous, mon mari travaille, on n'est pas malheureux, donc ça va, on va savoir assumer le surcoût, mais les pauvres parents qui ont déboursé 150 €, qu'ils avaient mis ça de côté pour offrir le rêve à leurs gamins, qui se retrouvent dans la mouise comme ça, mais voilà quoi, c'est honteux quoi. Donc voilà, c'est dégueulasse et voilà, je comprends même pas leur truc. Enfin soit. Aujourd'hui donc j'ai ma copine qui vient à la maison couper les cheveux d'Angie. Elle va couper un peu les cheveux des garçons pour avoir une belle petite coupe, parce que moi avec le gros badou, je le fais normalement sur les garçons.
avec le gros badou, rester debout, te pencher parce qu'ils sont plus petits. Bon, laisse tomber. On a remis le réhausseur d'Angelina. On a mangé du riz hier. Aïe aïe aïe, je retire les trois grains de riz. Voilà, on a remis le réhausseur comme ça en J. C'est un réhausseur qui s'attache simplement avec des petits pieds comme ça en haut et en bas. On l'a remis parce que simplement elle veut plus en fait cette chaise là, la chaise grise qu'elle a derrière, elle en veut plus, elle dit que ça fait bébé. Et donc du coup on lui a demandé si ça allait, elle a dit oui. C'est au moins pour être en hauteur, alors elle n'a pas les pieds posés donc c'est pas top comme position quoi. C'est pas la position qu'elle doit avoir pour voilà, au quotidien tout le temps, mais voilà, juste pour quand elle mange ses repas ou pour quand elle fait une petite activité de coloriage ou quoi. On l'a remise. Heureusement on avait gardé ça parce que à la base en bébé j'ai plus rien gardé. Enfin j'ai au moins gardé ça. Donc voilà, j'ai bien rangé tout hier. Voilà. J'avais fait un bon petit rangement hier. J'avais là aussi. J'avais passé un petit coup de brosse avant de monter, fait tourner le lave-vaisselle. Donc il n'y avait pas grand chose qui traînait. Là je suis en train de faire tourner des machines, de faire tourner machine. Mon chéri m'a mis les sous pour payer ma femme de ménage, parce que ma copine c'est ma femme de ménage. Donc elle vient aujourd'hui avec ses enfants jouer avec les miens. Donc elle vient pas pour travailler, elle vient juste comme ça, boire des tasses de café, me couper les cheveux, papoter. Et ces deux enfants en fait sont dans l'école de mes enfants et ils sont super copains malgré qu'ils n'ont pas les mêmes âges. Donc du coup ils vont venir jouer avec mes enfants. Et puis on se mangera un petit coup pour souper. Donc voilà, donc, du coup je la paye, enfin, elle vient travailler le mardi, mais souvent je la paye le jeudi, le vendredi. Enfin, quand on va rechercher de la monnaie, et puis quand on a la monnaie chez nous, et quand elle vient boire une tasse de café ou quoi, elle prend ses sous. Donc voilà, mais c'est pas vraiment, c'est ma femme de ménage, donc elle travaille quand elle vient, mais bien souvent un jour de la semaine, comme ça, le vendredi, elle vient tout près de moi, parce qu'elle a congé le mardi, elle a personne le vendredi. Et donc du coup, bien souvent, quand les enfants sont à l'école, elle vient après avoir déposé et que les miens soient partis aussi, on boit une tasse de café. Et aujourd'hui, comme les enfants sont avec nous et qu'ils ont demandé pour jouer ensemble, elle va venir avec les enfants. Comme ça, ils vont jouer ensemble. Et voilà, je dois recommander une colo. D'habitude, je la prends en faisant mes crochets Colruyt, mais là, comme on va pas faire les crochets Colruyt pour l'instant, parce que mon chéri, quand il va faire les courses tout seul, il déteste les chez Colruyt. Il me dit, il est juste allé hier, parce que sa fille est allergique aux lingettes normales, et que chez Lidl, il n'y a pas de lingettes encore à l'eau. Du coup, il a repris celle-ci. Il a repris une lingette à quoi comme ceci. Donc il a repris 4 paquets pour Angie. C'est le puzzle, Angie a fait des puzzles. C'est sa table de jeu en fait. Et je prends la chaise qu'elle a, je la mets là comme ça. Elle est bien assise pour jouer. Et je suis en train de regarder pour faire la petite table à manger. Et donc la voiture que je vous explique, c'est parce que je vous l'ai déjà montré à certains, mais je ne sais pas si je l'ai montré à tout le monde. Donc, parce que j'ai de nouvelles personnes qui arrivent tout le temps, c'est les grosses voitures que vous voyez ici. Voilà, c'est ça. C'est des grosses voitures comme ça, modélisme. Donc il n'y a pas de marque dessus, il n'y a rien du tout. Mais visiblement, il y a mon chat qui a joué. C'est mon chat ce matin qui a fait le saut sur les carpettes. Donc voilà, il paraît qu'il caille un petit peu plus aujourd'hui. Je peux encore regarder dehors. Ouais, effectivement, il fait un peu froid. J'habite en centre-ville, mais j'ai la chance d'habiter face à la collégiale et j'ai une super belle vue parce que la collégiale est très jolie et il fait très très calme parce que on est 3 à vivre dans cette rue-ci et que la rue qui monte là, elle n'est pas praticable en voiture, donc les gens ils se garent. C'est juste les gens qui habitent dans la rue qui viennent et qui se garent. Donc vous entendez peut-être 3 voitures, 4 voitures qui passent sur la journée. Le reste du temps on n'entend rien du tout. Et du coup on est très très bien dans cette maison-ci parce que il fait très très calme. Et on n'a pas de voisins en fait parce qu'on n'est que 3 pour l'instant avec dans la rue. À côté il n'y a plus personne.
Et je sais pas si, en fait, nos anciens voisins, avec qui on s'entendait quand même bien, ils connaissaient ma maman et tout, ils ont préféré laisser leur maison pour prendre un appart parce qu'ils deviennent un peu plus vieux. Et là, j'ai vu qu'il y avait des travailleurs qui sont venus quelques fois. Alors, je sais pas s'ils vont la vendre ou s'ils vont la mettre à louer, mais pour le moment, en tout cas, il n'y a personne. Donc, on a assez cool dans le coin. Donc, voilà, voilà. Du coup, moi, je vais déjeuner. Je vais faire mon petit rangement, tout ça. Et puis voilà. Je vais clôturer le vlog ici. Parce que après, ça va être le week-end. Et je réouvrirai un vlog mardi. En vous mettant des images, parce que je vais sûrement prendre les images d'Angie et des autres enfants, mais surtout d'Angie, qui va faire la chasse aux œufs chez sa mamie demain. Donc voilà, voilà, voilà. Donc du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous mets tout de suite les images des enfants qui sont à la chasse aux œufs chez leur mamie, et nous on se retrouve lundi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, et on se retrouve donc lundi.